10 heures, le flash d'information de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier Jean Todt, l'envoyé des Nations Unies contre l'insécurité routière dans le monde. Les discussions ont porté sur les mécanismes visant à accentuer la lutte. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre la criminalité économique. Le pays s'est doté en 2022 d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Cette structure a donc vendu aux enchères récemment un navire saisi par l'État pour une valeur d'environ 300 millions de francs CFA. La cérémonie de vente s'est déroulée au port autonome d'Abidjan. Les explications tout de suite dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Construit en 1989, le cargo général d'une longueur de 104,85 mètres, baptisé Nightland, est mis en vente aux enchères par l'État ivoirien, suite à une saisine. Cette vente aux enchères est effectuée à la demande de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC. La toute première activité de vente de cette structure du pôle pénal, économique et financier. Le navire a été mis à la disposition de l'AGRAC au mois de février. Une expertise a été réalisée qui a déterminé la valeur vénale. Et donc, le bateau étant dans un état de dégradation, il nous est paru utile de le vendre aux enchères publiques comme le prescrivent les textes. Dans un mois, il y aura une grande vente aux enchères publiques qui va porter sur des véhicules automobiles, sur des engins de TP et d'autres objets. Après une dizaine de minutes d'échange, le navire confisqué mis à prix à 350 millions de francs CFA sera finalement vendu à 286 millions de francs CFA. Il est acheté par une entreprise exerçant dans le domaine maritime. C'est un navire qui peut être exploité encore du point de vue commercial. Donc il suffira de faire un peu quelques investissements pour le réactiver, pour le rendre à nouveau fonctionnel et navigable. C'est en 2022 que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC, a été mise sur pied par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, a reçu il y a quelques jours le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les échanges ont porté sur la lutte contre la drogue dans les milieux jeunes. L'actualité hors de chez nous, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, condamné hier à 6 mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation menaçant son éligibilité à la présidentielle de 2024. À noter également 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. La situation en Iran, où 2 hommes ont été exécutés par pendaison après avoir brûlé un exemplaire du Saint-Coran et insulté le prophète Mahomet. Enfin, l'inquiétude des Nations Unies. En effet, l'ONU alerte aujourd'hui sur la hausse de la violence en Haïti, notamment dans des quartiers de la capitale. En effet, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril 2023 dans une nouvelle vague de violence extrême. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.